Et salut à tous, c'est le Sneakers. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo, une vidéo assez simple, mais apparemment vous aimez les vidéos simples. Je vous dis ça parce qu'il y a sur les deux dernières semaines j'ai fait une vidéo assez simple et une vidéo un petit peu beaucoup plus complexe à tourner, de manière générale. Et c'est la vidéo la plus simple qui a fonctionné, qui a fait genre 4-5 fois plus de vues que l'autre. C'est vraiment c'est la vidéo complexe qui a bidé, malheureusement. Donc je vous la mets ici si vous ne l'avez pas vu. C'est genre en gros on a fait un largage d'une paire de Yeezy par drone. Ça peut paraître fou comme ça et on se dit pourquoi elle a pas marché. Je sais pas, peut-être qu'elle était trop longue, peut-être que la vidéo est pas si exceptionnelle que ça. Mais en tout cas moi j'ai pris beaucoup de plaisir à la tourner et ça me ferait plaisir qu'elle regrappe un petit peu dans les stats. Donc je vous la mets ici dans la description si vous n'avez pas vu encore, parce que c'est une vidéo assez cool. Enfin bref, c'est pas le sujet car aujourd'hui on se retrouve pour ma première paire de Reebok. J'ai acheté enfin une Reebok parce que c'est vrai que ma collection est essentiellement composée de Nike et de Adidas. J'ai j'ai oublié le nom, une ASICS, tellement j'en porte très peu, une ou deux peut-être, je sais pas. Oui non, j'ai deux ASICS. Et j'ai deux ASICS, bon des Vans j'en ai pas mal, des Converse j'en ai une ou deux aussi, mais c'est essentiellement Nike Adidas. Je voulais profiter de l'occasion également pour vous montrer que je mets un petit peu d'eau dans mon vin, que j'ai évolué, ma collection sneakers évolue, j'achète beaucoup plus de Nike qu'Adidas, etc. Enfin, bref, de manière générale. En plus ça c'est une paire qui me plaît beaucoup, de toute façon je l'aurais pas acheté sinon, mais je me dis qu'il y a une vraie matière à, parce que ça change un petit peu de Reebok, de toute façon vous allez voir dans la vidéo, je pense que vous la connaissez déjà, de toute façon elle est sur la miniature comme d'habitude. Mais voilà, c'est une paire qui change beaucoup, il y a matière à débat en tout cas. On perd pas plus de temps, on passe tout de suite à l'unboxing. Pour la box, on est sur un truc assez classique, Reebok classique en plus, donc sur une box noire à tiroir normal. Du coup j'ai pas trop forcément de référence chez Reebok, donc je sais pas si c'est une box spéciale ou pas, mais en tout cas voilà, rien d'exceptionnel à noter. Hop, on tire ça pareil, papier non exceptionnel. Par contre ce qui est cool c'est la paire qui se cache à l'intérieur. Et donc voilà la paire, je sais pas ce que vous en pensez mais moi je suis extrêmement fan. Voilà, moi j'aime beaucoup ces couleurs et tout, surtout ce shape assez agressif, très running et tout comme ça. Moi j'aime beaucoup, je trouve qu'elle est assez bien équilibrée et il y a beaucoup de couleurs, en fin de compte ça rend très bien. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai craqué dessus. Et surtout comme je vous ai dit, il me fallait une Reebok dans ma collection et je me suis dit c'est l'occasion. Surtout que j'ai eu un bon prix encore une fois, parce que ça je vous le rappelle c'est sorti le 8 novembre au prix de 180 €. Après ça mérite, c'est comme une Ultra Boost ou quoi, mais même moi je pourrais plus mettre 180 € dans une Ultra Boost. Comme je l'avais expliqué, pour moi si la paire peut pas forcément faire d'argent dessus, ou soit c'est une paire que j'attends depuis très longtemps, et ça me fait chier en fait de mettre autant d'argent dans une paire de chaussures. Et du coup c'est pour ça que je préfère attendre les soldes ou soit suivre le compte Fit des Malls comme je l'ai dit la dernière fois. Et justement c'est là-dessus où je l'ai chopé, car du coup je l'ai pu l'avoir à moins 50% sur SNS alors qu'elle était sortie il y a moins d'un mois, et qui, bref, c'était une paire quand même assez cool. Et du coup j'ai pu la choper à 90 €, ce qui reste extrêmement correct pour une paire de ce type. Ce qui m'a plu également sur cette paire, c'est cette semelle assez spéciale, et en fait c'est repris de la Zig, j'ai pas dit son nom mais c'est la Zig Kinetica il me semble, un truc comme ça. Et ouais, c'est une espèce de truc un peu dentelé etc. Moi je trouve ça assez cool. De base c'est un truc running, donc c'est un truc assez grossier etc. Mais justement là je trouve que c'est assez esthétique, je trouve ça plutôt bien. En plus c'est bicolore etc. Là c'est un petit peu transparent donc on voit les différents, on devine les couleurs, donc là un petit peu orange. Le seul bémol de ça c'est au niveau de la colle, c'est sur des paires comme ça de grosses séries, toujours des problèmes de colle, et là vu qu'elle est très, on les voit pas mal, donc je trouve ça un petit peu dommage, ça a été un petit peu fait à l'arrache, mais à part ça franchement il n'y a pas grand chose à reprocher sur la paire. Il y a plusieurs matières, il y a différents empiècements, là c'est un petit peu transparent et tout, la paire est très cool. Ce qui est assez spécial également c'est la semelle, c'est à dire que là on est sur un truc assez classique, là il y a un gros trait au milieu, c'est à dire que là je peux appuyer comme ça, je peux les rentrer, et surtout là au niveau des trous du coup, je sais pas si on va voir, mais ils ont juste posé la semelle dessus, donc là je pense que là c'est dans le vide quoi, donc je pense qu'on peut le casser assez facilement malheureusement, à voir porter au long terme encore une fois. Également le point qui n'est pas super top, c'est au niveau de l'arrière, je pense que ça c'est assez rigide et je pense que ça va pas mal taper au niveau de la cheville. Je me rappelle que moi les Ultra Boost Uncage, donc avec un truc un petit peu similaire, un peu plus chaussette, donc là ça va, chaussette vous l'avez noté, ça va beaucoup moins attaquer, mais je me rappelle que j'avais même saigné, donc à voir ce que ça va donner porter bien évidemment. Je pense que si c'est la bonne taille avec des chaussettes hautes, tu n'auras pas de problème, mais je pense que pour les premières fois où tu la portes avec des petites soquettes, c'est pas forcément le bon plan. Mais sinon dans l'ensemble la paire est vraiment très cool et moi j'aime beaucoup. La languette peut-être un peu trop longue mais à voir, après là je chipote mais forcément je suis extrêmement fan. Pareil cette languette qui passe comme ça que j'aime beaucoup, assez technique. Voilà, c'est une paire qui est vraiment technique franchement. Nike avait sorti ce délire là avec ACG, ça m'aurait pas choqué, et au contraire je trouve ça bien parce que Reebok arrive à se replacer vraiment bien. Également récemment ils avaient fait la DMX Trail Shadow il me semble, donc voilà, qui était une paire assez technique, un petit peu dans ce même délire là, qui pareil, moi je suis moins fan, ça fait plus dad shoes, mais pareil on voit qu'ils essaient un petit peu d'attaquer différents marchés, ils sont très bien dans le marché de la sneakers, mais je veux dire un petit peu rattaquer ce truc de dad shoes, un petit peu sneakers running et tout. Franchement c'est assez intéressant et c'est assez cool du coup de les voir là, parce que on voit qu'ils voilà, c'est un couteau suisse en fait Reebok, ils peuvent tout faire et c'est ça qui est très fort. Et donc voilà, pas grand chose à dire de plus, franchement je vous laisse vraiment admirer
préféré ce coloris parce que le coloris est très fort aussi. C'est super osé de sortir une paire comme ça. Il y en avait une deuxième mais avec la semelle noire, donc j'étais beaucoup moins fan. Avec le orange ici, donc je suis très fan. Du bleu, là t'as une espèce de fade, t'as un dégradé vert comme ça qui redescend en turquoise ici. Bref, le blanc qui se cassait, etc. Et le shape, j'ai hâte de la porter et franchement, pour moi c'est vraiment une paire complète et qui rentre vraiment dans les critères. Enfin, vraiment, pour moi cette paire répond vraiment aux critères de mode actuel. Et pour moi elle est vraiment dans le temps et elle est vraiment in comme dirait le Just. Et donc voilà, c'était tout pour cette petite Zig Kinetica. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire justement votre avis dans les commentaires. Et également mettre un petit pouce bleu sur cette vidéo et à vous abonner pour cette fin d'année car on est bientôt 15 000. Moi je vous laisse avec un petit unfit de cette petite paire et je vous dis à la semaine prochaine pour une vidéo. C'était juste Sneakers. Ciao ciao.